Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous vous retrouvons comme tous les jeudis avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Catherine, aujourd'hui on va voir comment aligner ses investissements financiers avec ses valeurs et s'assurer qu'ils contribuent à la préservation de l'environnement ou un objectif social. Catherine, pour commencer, est-il vraiment possible d'investir tout en ayant un impact positif sur l'environnement ou la société ? Absolument. Les placements financiers ont un vrai rôle à jouer sur des enjeux clés de société, comme par exemple la transition écologique. Et en fait, en choisissant des produits financiers responsables, vous pouvez soutenir des entreprises ou des projets qui sont engagés, par exemple sur la lutte contre le changement climatique ou sur la préservation de la biodiversité. Mais alors du coup, sur quoi peut-on se baser pour vérifier que ces placements sont réellement respectueux de l'environnement ou de nos valeurs sociales ? Alors, vous avez tout d'abord les labels. Oui. Parmi les labels les plus connus, on a le label ISR pour investissement socialement responsable. D'accord. Ce label va couvrir à la fois des notions d'environnement, de gouvernance, de droits humains et le social. Après, on peut citer d'autres labels. Vous avez le label Finansol, qui va en fait signaler des fonds qui sont investis dans des actions solidaires, ou encore le label Greenfin, qui va garantir que le fonds exclut les énergies fossiles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche d'aller labelliser un fonds est une démarche volontaire de la part de la société de gestion. Elle n'y est absolument pas contrainte. Et ensuite, les labels sont délivrés par des organismes totalement indépendants. Du coup, la question que je me pose, c'est contraignant quand même ou pas ? Oui, c'est contraignant. Ouais. C'est contraignant et ça l'est de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on a toujours peur du greenwashing. Oui, évidemment. Et les organismes qui vont délivrer les labels sont très vigilants sur ces points-là aussi. Si on reprend le label ISR, il a relevé ses niveaux d'exigence en mars 2024. Donc aujourd'hui, des fonds ISR qui veulent garder le label ne peuvent plus investir dans des entreprises impliquées dans de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures à partir de 2025. Alors justement, on parlait de labels, et en dehors de ces labels, de quel autre moyen dispose-t-on pour vérifier l'utilisation de nos placements ? Alors, le niveau européen s'est aussi emparé du sujet et a mis en place une réglementation qui s'appelle SFDR. Alors, SFDR, c'est de l'anglais, je suis désolée, c'est Allons-y. pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. D'accord. Et en fait, cette réglementation-là s'impose à toutes les sociétés de gestion. Et donc, tous les fonds doivent être évalués sur toute une batterie de critères communs au niveau européen et ça va nous permettre de les classer en 3 grandes familles. Je vous propose qu'on commence par la première pour qu'on comprenne. La première famille, ce sont les fonds dits article 9. D'accord. Ce sont les fonds qui vont être les plus engagés puisqu'ils vont se donner un vrai objectif de contribution, par exemple à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a également les fonds dits article 8, je crois. Absolument. Ce sont des fonds qui vont tenir compte des critères extra-financiers, mais qui n'en font pas un objectif en soi. Et la troisième catégorie ? Et la troisième catégorie, ce sont les fonds article 6. Donc ce sont ceux qui sont ni 8 ni 9. Ils ne tiennent pas compte des critères extra-financiers. Ils se concentrent uniquement sur les critères financiers. Et comment on peut avoir ces informations, Catherine ? Toutes les informations sont publiques. Vous les avez dans tous les documents de description des différents produits financiers. Et est-ce que investir de manière responsable est forcément moins rentable ? Parce que c'est une question qu'on se pose. On se pose toujours la question, mais non, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, on a du recul et on a de nombreuses études qui montrent que les produits responsables génèrent des performances comparables, voire supérieures aux produits traditionnels. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises dans lesquelles on investit sont quelque part mieux préparées aux défis du futur et on pense notamment aux réglementations environnementales. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et je vous retrouve pour ce qui me concerne dimanche à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.